Avec un bilan dépassant les 100 morts et susceptible de s'alourdir, la République dominicaine observe 3 jours de deuil national. Une nuit de fête a tourné au drame lorsque le toit s'est effondré lors d'un concert dans l'une des boîtes de nuit les plus populaires de Saint-Domingue. Les équipes de secours ont travaillé sans relâche 24 heures sur 24, passant au peigne fin le métal et le béton tordu dans une recherche désespérée de survivants. Mercredi, les responsables des services d'urgence ont prévenu que le temps était compté. Nous avons encore au moins 24 à 36 heures de travail devant nous. Cela ne veut pas dire que nous n'effectuons pas de recherches approfondies dans la zone. Nous le faisons, nous intervenons dans des sections ciblées et dans les endroits où nous pouvons opérer sans risquer d'éventuelles vies restantes. Des machines lourdes aident maintenant à l'opération minutieuse, tandis que des familles endeuillées se rassemblent à proximité, examinant anxieusement les listes d'hôpitaux et attendant des nouvelles de leurs proches. Ils ont retiré de nombreux corps de cet endroit et le dernier qu'ils ont retiré était enveloppé dans ce sac mortuaire, ce qui est plutôt approprié pour quelqu'un de sa taille et de sa minceur, mais je ne voulais pas y aller, je n'ai pas l'estomac de découvrir le pire pour l'instant. L'effondrement a coûté la vie à plusieurs personnalités dont la star du merengue Ruby Pérez qui se produisait au moment de la catastrophe. Les anciens joueurs de la Ligue majeure de baseball, Octavio Dotel et Tony Blanco, le célèbre créateur de mode Martin Polanco et la gouverneure de la province de Montecristi, Nelcy Cruz. L'aide internationale est arrivée avec des équipes de secours spécialisées du Mexique, d'Israël et de Porto Rico qui se joignent maintenant aux efforts locaux dans la course contre la montre.